Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Prière matinale. Je voudrais partager d'abord la parole de Dieu avec vous avant que nous ne prions en ce moment. Le thème de mon message, je l'ai intitulé « La résurrection » et j'ai deux versets de base. Le premier, je le tire de Jean chapitre 11, le verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Le deuxième texte, je le tire de Matthieu chapitre 28, du verset 1 au verset 5. Voici ce qui est écrit. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui est ressuscité. » Je sais que vous cherchez Jésus qui est ressuscité, le verset 5. Bien-aimé, Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Il a dit lui-même en Jean 11, le verset 25. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quand il est mort lui-même, pour nous prouver véritablement qu'il est la résurrection, il est mort le troisième jour qui correspondait au lendemain du sabbat, au premier jour de la semaine. Jésus est ressuscité. Jésus a donc le pouvoir de ressusciter tout ce qui est mort. Toute personne morte, Jésus a le pouvoir de la ressusciter. Nous voyons ce pouvoir exercé même à sa mort. Dans Matthieu chapitre 27, au verset 52, la Bible dit, « Les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Jésus-Christ, à sa mort, a ressuscité les saints qui étaient morts. Jésus-Christ, même avant sa mort, a ressuscité Lazare qui était mort et qui était resté dans le tombeau pendant 4 jours. Au moment où la décomposition du corps de Lazare avait déjà commencé, Jésus-Christ l'a ressuscité. Il l'a ramené à la vie. Jésus-Christ a donc le pouvoir de ressusciter n'importe qui est déjà mort. Maintenant, quels sont les différents types de morts que nous avons? Nous pouvons distinguer 3 types de morts. Je vais commencer par le troisième type de mort que j'appelle la seconde mort ou l'enfer. Cela se trouve dans Apocalypse chapitre 20 du verset 12 au verset 15. La Bible dit que je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert et chacun fut jugé d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et un autre livre fut ouvert, ce qui est le livre de la vie. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans ce livre fut jeté dans l'étang de feu, ce qui est la seconde mort. La seconde mort, c'est l'enfer. Jésus ne peut rien pour celui qui a pris part à la seconde mort, celui qui est déjà entré dans l'enfer, c'est-à-dire il a traversé la première mort, il a traversé la deuxième mort et il est allé dans la seconde mort, ce que la Bible appelle l'enfer. Le Seigneur Jésus ne peut plus rien pour celui-là. Mais pour toi et moi, nous qui vivons encore, nous sommes soumis encore, nous avons la possibilité de prendre part encore à 2 types de mort. Ce que j'appelle le premier et le deuxième type de mort. Le premier type de mort, c'est la mort physique.
La mort physique, c'est la cessation de vie. C'est quand la vie quitte le corps et que le corps tombe. C'est en ce moment qu'on parle de la mort physique. Mais nous avons vu que Jésus, dans Jean chapitre 11, a ressuscité Lazare qui a déjà pris part à la mort physique. Jésus ressuscite également des saints qui étaient morts au jour où lui-même mourait sur la croix. Il a ressuscité des saints qui étaient morts. Jésus-Christ peut donc ressusciter quelqu'un qui est mort physiquement. Donc, si il arrive que vous avez quelqu'un qui meurt, autant pour moi, qui meurt subitement, Jésus-Christ peut le ressusciter. Si vous invoquez Jésus, Jésus peut le ressusciter. Le deuxième type de mort, c'est les morts spirituelles. Le mort spirituel. Le mort spirituel, c'est quelqu'un qui est mort en esprit. Il est mort en esprit. Il n'est pas mort dans son corps physique. Il n'est pas mort dans ce monde physique. Il est mort en esprit. Il est vivant. Il va, il vient. Il mange, il dort. Il se réveille, il travaille. Mais il est un mort vivant. Il est un mort debout. Et c'est de ce type de mort que Jésus nous parle dans le livre de Matthieu. En Matthieu, le chapitre 8 au verset 22, Jésus disait à un de ses disciples, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, puis viens et suis-moi. » Les morts qui sont des personnes vivantes vont ensevelir un mort ou le mort qui est une personne morte physiquement. Les morts, les premiers types de morts sont les morts spirituelles. Le deuxième type de mort est un mort physique. Et le mort spirituel va enterrer le mort physique. C'est pourquoi Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts et toi viens et suis-moi. Celui que Jésus appelle ici mort spirituel, c'est celui qui n'a pas la vie de Dieu en lui. Celui qui est séparé de Dieu. Celui qui est éloigné de Dieu. Celui qui ne croit pas au Seigneur. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Celui qui ne vit pas conduit par Dieu ou conduit par l'Esprit de Dieu. Celui qui n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne l'a pas reçu comme son sauveur et Seigneur personnel. Celui-là est un mort. C'est un mort vivant. C'est celui-là que Jésus appelle mort. Il dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc, bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu n'as pas encore Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, sache que tu es classé parmi les morts ambulants. Tu es exposé à la mort physique et tu es exposé à la seconde mort, ce qui est l'enfer. Tu es compté parmi les morts ambulants. Mais Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. C'est à toi qui se dresse, c'est à toi qui s'adresse. Toi qui es comme un mort, toi qui es un mort ambulant. C'est à toi qui s'adresse quand il dit, je suis la résurrection et la vie. Il ne veut pas que tu demeures un mort ambulant. Il veut te donner la vie. Il t'invite à le recevoir. Il t'invite à faire la paix avec ton Dieu en acceptant simplement qu'il est ton Seigneur, qu'il est venu te donner la vie. Il est venu te donner la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Si tu crois en ce moment où tu m'écoutes, Jésus te ressuscite d'entre les morts et il te donne sa vie qui est la vie éternelle, sa vie qui est la vie paisible, sa vie qui est la vie heureuse, sa vie qui est la vie comblée, sa vie qui est la vie, la vie de bonheur, la vie de faveur, la vie de grâce, la vie qui conduit l'homme dans le royaume de Dieu. Veux-tu avoir cette vie? Si tu veux l'avoir, fais cette courte prière avec moi avant que nous ne commençons pas à prier en ce moment. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Seigneur Jésus, je viens à toi de tout mon cœur. Je reconnais que je suis séparé de Dieu. Je reconnais que je suis compté parmi les morts entre griffes dont Jésus parle, les morts ambulants, les morts qui n'ont pas la vie de Dieu, les morts qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Je suis compté parmi ces gens. Et en ce moment, je le reconnais.
Et je viens à toi, Papa Yahweh. Je viens à toi, Seigneur Jésus-Christ, car tu es la résurrection et la vie. Je viens à toi pour recevoir la vie Zoé que tu donnes. La vie de paix que tu donnes, la vie heureuse que tu donnes. Je viens la recevoir en ce moment. Merci Seigneur, car tu me la donnes. Tu pardonnes mes péchés, tu écris mon nom dans le livre de vie et tu me donnes la vie éternelle. La vie qui fait qu'on vit en connexion avec Dieu. La vie qui fait qu'on vit avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cette vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je prie pour vous tous qui avez fait cette prière maintenant. Père éternel, je les confie tous entre tes mains. Tu les connais, Papa des cieux. Inscris-les dans ton livre, que leur nom ne soit plus jamais effacé. À partir d'aujourd'hui, qu'ils soient comptés parmi les vivants, parmi les citoyens, parmi les disciples de ton royaume, et que la vie de Dieu, la vie de l'Esprit de Dieu demeure en eux pour l'éternité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons commencer par prier maintenant. Bien-aimé, prie avec moi et dis merci Seigneur. Merci pour ce jour que tu m'as accordé. Merci pour ce merveilleux jour. Merci pour cette merveilleuse semaine. Prie ensemble avec moi. Seigneur éternel, nous te disons merci. Merci pour ce merveilleux jour. Merci pour cette merveilleuse semaine. Merci Papa Yahweh. Merci de nous avoir réveillés. Merci de nous avoir permis de voir encore ce jour. Louange à toi Papa. Honneur à toi. Alléluia, Hosanna à ton Saint-Nom. Merci tendre Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier Dieu et je prie maintenant que tu ressuscites toutes choses mortes dans la vie de nos téléspectateurs, de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Par ta grande puissance, ressuscite tout ce qui est mort en eux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas demander au Seigneur de ressusciter tes finances. Tu vas demander au Seigneur de ressusciter ta santé. Tu vas demander au Seigneur de ressusciter ton entreprise. Prie maintenant, prie comme ça. Et demande la résurrection dans ta santé, la résurrection dans tes entreprises, la résurrection dans tes finances. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui comptais beaucoup d'argent, maintenant il n'y a plus d'argent entre tes mains, c'est que tes finances sont mortes. Toi qui avais une bonne santé, maintenant tu es malade, ta santé est morte. Toi qui avais une bonne entreprise, maintenant tes entreprises ne marchent plus, tes entreprises sont mortes. Demande au Seigneur Jésus-Christ qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il peut ressusciter toutes choses dans ta vie. Dis Seigneur, ressuscite ma santé, ressuscite mes entreprises, ressuscite mes finances. Oui, prie comme ça, il va le faire. Tendre Père, je prie pour les bien-aimés, je demande la résurrection pour leurs entreprises, la résurrection pour leur santé, la résurrection pour leurs finances. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier pour cette semaine, tu vas demander que le soleil de cette semaine brille en ta faveur. Seigneur, fais briller le soleil de cette semaine en ma faveur. Prie comme ça. Éternel, fais briller le soleil qui sort en cette semaine en notre faveur. Papa Yahweh, merci car le soleil de cette semaine se tourne déjà en notre faveur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Prie encore et demande que la lune de cette semaine brille en ta faveur. Éternel des armées, fais briller la lune de cette semaine en notre faveur. Qu'elle brille en notre faveur. Qu'elle brille en notre faveur. Qu'elle brille en notre faveur. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas ordonner maintenant aux cieux et à la terre d'être en ta faveur au cours de cette semaine. Que les cieux et la terre soient en ta faveur. Papa Yahweh, tous les cieux, toute la terre en ma faveur dans cette semaine. Tourne tes cieux, tourne ta terre en ma faveur. Que toute chose dans les cieux et toute chose sur la terre soit en ma faveur tout au long de cette semaine. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier Dieu. Tu vas demander que
les circonstances et les événements de cette semaine se tournent en ta faveur. Éternel Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ, tourne les événements de cette semaine, les circonstances de cette semaine, tourne-les en ma faveur, du début de la semaine jusqu'à sa fin. Que les événements, que les circonstances se tournent en ma faveur. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas dire, Éternel, dispose les hommes et les femmes en ma faveur dans cette semaine. Dispose les hommes et les femmes en ma faveur dans cette semaine. Prie comme ça. L'Éternel disposera des hommes en ta faveur. Il disposera des femmes en ta faveur. Il mettra des hommes sur ton chemin. Il mettra des femmes sur ton chemin. Il y aura des bienfaiteurs pour toi en cette semaine. Il y aura des gens qui vont t'aider. Des gens qui vont t'aider à accomplir ta destinée dans cette semaine. Des gens vont t'aider à accomplir ce que tu veux réaliser dans cette semaine. Le secours de l'Éternel se manifestera à travers les hommes. Le secours de l'Éternel se manifestera à travers des femmes pour t'amener à accomplir ta destinée, pour t'amener à réaliser de grandes choses. Demande à l'Éternel de disposer les hommes, de disposer les femmes en ta faveur. Père Tout-Puissant, je prie pour tous ces bien-aimés qui prient en ce moment. Ouvre les portes pour eux. Dispose des hommes en leur faveur. Dispose des femmes en leur faveur. Que leur destinée de cette semaine soit réalisée, soit accomplie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier Dieu. Tu vas demander maintenant que les portes de grâce et de faveur de cette semaine s'ouvrent pour toi. Demande l'ouverture des portes de grâce et de faveur de cette semaine. À ton départ, à ton arrivée, dans ton service, dans ton foyer, dans ta maison, où que tu ailles tout au long de cette semaine, que les portes de grâce, que les portes de faveur s'ouvrent pour toi. Prie comme ça dans le nom de Jésus. Éternel des armées, je prie maintenant et je demande l'ouverture des portes de grâce. Je demande l'ouverture des portes de faveur. Où que nous allions dans cette semaine, où que les téléspectateurs, les bien-aimés qui prient avec moi ce matin, où qu'ils aillent dans cette semaine, que les portes de grâce leur soient ouvertes, que les portes de faveur leur soient ouvertes, que les portes des merveilles leur soient ouvertes. Merci Papa Yahweh, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Élève ta voix maintenant, fais ta prière personnelle à Dieu. Demande ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Moi, je voudrais prier pour clôturer cette phase de prière. Je vais prier pour toi selon l'inspiration de l'Esprit de Dieu, selon que l'Esprit va me conduire. Mais toi-même, là où tu es, dans ta maison, élève ta voix, prie maintenant, fais ta demande à Dieu. L'Éternel te répondra, l'Éternel t'exaucera, l'Éternel t'accordera ta demande. Prie maintenant, demande à Dieu, demande pour ton service, demande pour ton foyer, demande pour tes enfants, demande pour ton mari, demande pour ta femme, demande pour toi-même, pour ta santé, fais des demandes à Dieu. Pour toutes choses, fais des demandes à Dieu. Le capital que tu attends, les affaires que tu viens entreprendre, fais des demandes à Dieu. L'Éternel Dieu qui ne doit rien à personne, l'Éternel Dieu qui exauce toujours la prière, t'exauce en ce moment. Il t'écoute et il t'exauce. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, Papa Yahweh, nous te disons merci. Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Gloire à ton Saint-Nom, gloire à ton Saint-Nom. Nous avons la ferme conviction que tu nous écoutes et tu nous exauces en ce moment. Papa Yahweh, louange à toi, gloire à ton Saint-Nom, honneur à toi. Hosanna, 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 Hosanna à toi Yahweh. Hosanna à toi Yahweh. Hosanna à toi Yahweh. Hosanna à toi, ô grand Dieu. Grand Dieu tout-puissant, je te bénis, je te loue. Je te bénis, je t'exalte. Je te bénis, je te magnifie. Je te bénis, je te célèbre. Je sais que tu es au rendez-vous déjà, auprès de chaque personne qui prie en ce moment. Je sais que tu es au rendez-vous. Tu es en train d'ouvrir déjà les portes. Tu es en train de changer déjà leurs conditions. Tu es en train, Seigneur, d'accomplir les merveilles pour eux. Je sais que, Seigneur, tu as accompli déjà des miracles dans leur maison. Je sais, Seigneur, que tu fais au-delà de leur entendement, au-delà de leur imagination. Louange, gloire, honneur et majesté à ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je voudrais prier pour vous avant de clôturer cette séance. Je voudrais prier pour chacun de vous
Tout d'abord, si vous avez mal quelque part, mettez la main à la partie où vous avez mal et tournez vos cœurs sur Jésus. Jésus, le faiseur de miracles. Jésus, le guérisseur par excellence. Jésus, le libérateur. Jésus-Christ, la résurrection. Jésus-Christ, la vie. Il va vous toucher en ce moment. Il va vous guérir en ce moment. Il va vous donner la vie. Il va vous délivrer. Il va vous accorder sa divine solution. Prions le Père. Tendre Père, au nom précieux de Jésus-Christ, je prie pour tous ces bien-aimés qui nous suivent en ce moment. Tous ceux qui ont le main à la partie où ils ont mal. Seigneur Jésus, touche le parti malade maintenant. Touche le parti malade maintenant. Guéris leur maladie à l'instant. Soyez guéris de toute maladie dans la tête à l'instant. Soyez guéris de toute maladie dans le ventre à l'instant. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez guéris de toute maladie dans les nerfs. Soyez guéris de toute maladie dans les os. Soyez guéris de toute maladie dans les articulations. J'ordonne maintenant la délivrance de tout esprit qui vous malmenait. Que l'esprit maintenant lâche ses clics et claques. Que l'esprit maintenant prenne ses clics et claques. Qu'il lâche toutes choses en vous et qu'il s'en aille maintenant au nom de Jésus-Christ. Retrouvez la santé dans vos corps, la santé dans vos âmes. Retrouvez la paix dans vos cœurs. Retrouvez la paix dans la tête, la paix dans le ventre, la paix dans les os, la paix dans les articulations, la paix dans les nerfs. Retrouvez la divine santé à l'instant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour vous, vous qui n'avez pas d'emploi. Au nom puissant de Jésus-Christ, là où vous avez déposé vos dossiers, je prie maintenant que des coups de fil vous parviennent. Recevez des coups de fil d'embauche. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour vous qui n'avez pas d'enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez la touche divine. Recevez la touche divine et recevez vos enfants. Vous les femmes qui n'avez pas d'enfants, recevez la touche de Dieu dans vos utérus, sur vos ventres maintenant. Recevez la touche de Dieu, la main libératrice de notre Seigneur Jésus. Elle vous guérit. Recevez des enfants au nom de Jésus-Christ. Vous qui n'avez pas de foyer, recevez vos foyers au nom de Jésus. Recevez vos miracles. Recevez vos boulots. Recevez vos capitaux. Recevez vos affaires. Tout ce dont vous avez besoin, le Seigneur vous connaît. Il le fait maintenant. Il l'accomplit pour vous maintenant. Recevez-le au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu le fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Je suis apôtre Épiphane Yenoukoumé Aoudinou. Je suis le pasteur principal de l'église biblique du Saint-Esprit, située au quartier Bira, dans la rue de la maison du président Dr Boni Yahi. Et nos cultes se déroulent les dimanches matins à partir de 7h30. Les mardis, nous avons l'enseignement à 19h et nous avons des séances de prière les jeudis à partir de 19h également. Je vous invite à rejoindre à nous pour des prières bien chaudes, pour le partage autant pour moi, le partage de la parole de Dieu, la prière pour la prière et pour la prière. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse chacun de vous, qui demeure avec vous tous. Shalom, shalom, demeurez bénis. Amen.